Soit tu as une charge Q1 positive et une charge Q2 négative situées à 2 cm l'une de l'autre, comme sur la figure ci-dessous. Si le champ électrique est nul à 8 cm à gauche de la charge positive et qu'il vaut moins 22,7 MN par coulomb à 5 cm à droite de la charge négative, que vaut Q1 et Q2? Bien, dans ce problème-là, on vous donne deux valeurs de champ à deux endroits différents. Donc, à partir de ces informations-là, on va écrire des équations dans le but d'être capable de déterminer la charge Q1 et la charge Q2 qui vont être nos deux inconnus. Nous sommes en présence d'un problème de champ électrique. On va se définir un sens positif vers la droite, comme ça ici. Et on va aller tracer les vecteurs champ. Bon, dans la première situation, on vous dit que le champ électrique est nul à 8 cm à gauche de la charge positive. On va s'occuper de cette partie-là. Je vais m'en aller à 8 cm à gauche de la charge positive. Le champ fait par la charge positive elle-même, comme les lignes de champ vont sortir de la charge positive pour s'en éloigner, donc on va la dessiner vers la gauche. Je vais l'appeler E1. Donc ça, c'est le champ fait par la charge positive Q1 à l'endroit considéré, c'est-à-dire à 8 cm à gauche de Q1. La charge Q2 va aussi faire un champ. Comme c'est une charge négative, les lignes de champ vont rentrer sur la charge. Ça veut dire que à la position à 8 cm à gauche de la charge Q1, ça va pointer vers la droite, comme ça ici. De toute façon, puisqu'on vous dit que le champ est nul à cet endroit-là, il faut que mes deux vecteurs, E1 et E2, aient la même grandeur, mais en sens opposé. Pourquoi? Parce que la somme des champs qu'il va y avoir ici va être égale à 0. Ensuite, j'écris une équation. Donc, la somme des champs qu'il va y avoir à cet endroit-là, c'est la grandeur de 2, je la mets positive parce qu'elle pointe vers la droite et qu'on a mis positive vers la droite, moins la grandeur de 1, donc j'ai mis un moins parce que 1 pointe vers la gauche, est égal à 0. Pourquoi égal à 0? Parce qu'on vous dit qu'à cet endroit-là, le champ est nul. Le champ résultant est nul à 8 cm à gauche de Q1. Et ensuite, on vient tout simplement isoler et ça nous donne E1 égale E2. C'est la grandeur de E1 égale la grandeur de E2. On peut réécrire ça avec notre expression qu'on a pour le champ fait par une charge ponctuelle. Donc, K fois Q1 sur R1 carré va être égal à K fois Q2 sur R2 au carré. Notez les valeurs absolues que j'ai mis sur les charges parce qu'on parle de la grandeur de 1 et la grandeur de 2. Donc, on doit absolument mettre les valeurs absolues à ce moment-là. Si on commence à mettre des signes à l'intérieur de nos champs, ça ne fonctionnera pas parce que je suis en train de parler des grandeurs des champs qui doivent être égales. On remplace par les valeurs des distances. R1 vaut quoi? On est à 8 cm de la charge Q1 et R2, on est à 8 plus 2, donc à 10 cm de la charge Q2. Et j'écris l'expression. Ça nous permet de tirer que Q2 est égal à 1,5625 fois Q1. On va se servir de ça. On a encore deux inconnus là-dedans, Q2 et Q1. Ça va bien sûr nous prendre une autre équation pour être capable de solutionner notre problème. On va maintenant aller voir qu'est-ce qui va se passer dans la deuxième partie, c'est-à-dire lorsqu'on va être à 5 cm à droite de la charge Q2. On va aller à 5 cm à droite de Q2. Je vais dessiner le champ fait par la charge Q1 à cet endroit-là. Je la mets vers la droite. Pourquoi? Parce que les lignes de champ ont tendance à sortir de la charge Q1, donc rendu à cet endroit. Le champ va pointer vers la droite. Et je vais l'appeler E'1. Je mets un petit prime pour vous montrer que c'est le champ dans la deuxième situation. Ensuite, je vais représenter le champ fait par Q2 à cet endroit-là aussi. Et j'ai fait la flèche plus grande. Pourquoi? Parce qu'on sait que le champ résultant à cet endroit-là va être égal à moins 22,7 MN par coulomb. Donc, comme il va être négatif, c'est sûr que le champ fait par Q2, qui pointe vers la gauche, va être plus grand que le champ fait par Q1, qui est vers la droite, pour que notre champ résultant pointe vers la gauche et qu'il puisse être négatif. Ça, c'est le champ fait par la charge 2 à cet endroit-là. Et je vais représenter par E',
le champ résultant, c'est-à-dire la somme de E1 et de E2. Donc, on voit que finalement, qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire comme équation à 5 cm à droite de la charge Q2? Je vais pouvoir écrire que la grandeur de E'1, qui pointe vers la droite, donc positif, moins la grandeur de E'2, qui pointe vers la gauche, va être égale à moins la grandeur de E', qui pointe aussi vers la gauche. Ça me permet d'écrire K Q1 sur R'1 au carré moins K Q2 sur R'2 au carré. Et tout ça doit être égal à moins 22,7 fois 10 à la 6, qui est mon moins 22,7 méganewton par coulomb. On voit encore une fois les valeurs absolues que j'ai placées au niveau des charges. C'est vraiment les signes qu'on met entre les grandeurs, là, comme j'ai mis E'1 moins E'2, qui nous donne la direction. Je réécris l'expression, ça va donner KQ1 sur la distance qui va séparer le champ de Q1. Donc, on a 2 cm entre les deux charges, plus le 5 cm, ce qui donne 7 cm entre le champ et Q1. Moins K, Q2 sur la distance qui sépare le champ de la charge 2, c'est 5 cm. Donc, 0,05 au carré est égal à moins 22,7 fois 10 à la 6. On avait déjà trouvé dans la première partie que Q2 est égal à 1,5625 fois Q1. Donc, comme on a deux équations de deux inconnus, je vais prendre Q2 et je vais le remplacer dans l'expression qu'on vient de trouver. En brassant un petit peu mathématiquement, là, en faisant les divisions par les rayons au carré, les distances qui nous séparent au carré, eh bien, ça me permet d'obtenir l'équation suivante. Donc ça, c'est plus du brassage mathématique, là. La partie physique est assez complétée là, dans ce problème-là. Il reste tout simplement qu'à isoler deux équations, deux inconnues pour trouver notre solution. Ça va donner 1,84 fois 10 à la 12 fois Q1, moins 3,6 fois 10 à la 12 fois, donc là, Q2 que j'ai remplacé, c'est 1,5625 fois Q1 égale moins 22,7 fois 10 à la 6. On va tout simplement multiplier ce qui était devant le Q1 et regrouper les termes ensemble pour finalement obtenir que Q1 va être égal à 6 microcoulombs. Et on va obtenir que Q2, qui vaut 1,5625 fois Q1, va être égal à 9,37 microcoulombs. Notez encore une fois que c'est les grandeurs qui sont égales à ça. Et là, nous, on savait déjà que Q2 était négatif. On l'avait dit dans la question. Donc, si Q2 est négatif, à ce moment-là, on doit mettre un moins en avant quand on va donner notre réponse. La charge Q1 est de 6 microcoulombs alors que Q2 est de moins 9,37 microcoulombs.